Salut mes chers élèves, je souhaite que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite série d'exercices qui se rapportent sur les compteurs asynchrones. Il est composé de 5 exercices enchaînés. Le premier exercice vous demande de donner la fonction d'une bascule T. Pour le deuxième exercice, on vous demande de réaliser une bascule T à l'aide d'une bascule JK. La même chose pour l'exercice 2, on vous demande de réaliser une bascule T, mais cette fois-ci à l'aide d'une bascule D. Alors pour l'exercice 4, on vous demande de réaliser un compteur asynchrone modulo 8. Et pour cet exercice, on peut généraliser pour voir comment réaliser un compteur asynchrone modulo un nombre peut s'écrire sous forme de puissance de 2. Et finalement, l'exercice 5 vous demande de réaliser un compteur modulo 6. Et la même chose pour cet exercice, on peut généraliser pour voir comment réaliser un compteur asynchrone avec un modulo qui n'est pas une puissance de 2. Mes chers élèves, je vous propose de mettre en pause votre vidéo, d'essayer tout d'abord de faire la série vous-même avant de suivre la correction après. Alors pour le premier exercice, c'est tout simplement un petit rappel sur le fonctionnement d'une bascule T. Alors une bascule T possède, comme c'est indiqué sur le schéma, il possède deux entrées T et une entrée horloge, deux sorties Q et Q bar. Le fonctionnement de la bascule est résumé sur le petit tableau à côté. On vous dit que si T n'est pas active, donc Qn, il garde la valeur précédente. Ça veut dire il y a mémorisation. Qn est égal à Qn moins 1. Si T est active, la sortie Qn prend la valeur Qn-1 bar. Donc vous avez un basculement. Pour le premier cas, vous avez une mémorisation. Pour le deuxième cas, vous avez un basculement. Vous remarquez sur le chronogramme qui décrit l'évolution de Q fonction de l'horloge que l'arrivée du franc actif de l'horloge provoque un basculement au niveau de la sortie. Alors si on raisonne au niveau des périodes, vous allez remarquer que le TQ est égal à 2 fois TC. La période du signal Q est égale à 2 fois la période du signal d'horloge. Donc si on écrit TQ est égal à 2 fois TC, on passe à l'inverse, on aura 1 sur TQ égale 1 sur 2 TC. Donc on peut exprimer la fréquence, parce que vous savez que la fréquence est égale à l'inverse de la période. Donc si vous avez 1 sur TQ est égal à 1 sur 2 TC, la fréquence du signal Q, qui est FQ, sera égale à la fréquence du signal horloge, qui est FC sur 2. C'est pourquoi, lorsqu'on parle d'une bascule T, on parle d'un diviseur de fréquence par 2. Une bascule T réalise un diviseur de fréquence par 2. Et je rappelle que la bascule T constitue l'élément de base pour la réalisation de n'importe quel compteur asynchrone. Alors pour l'exercice 2, on vous demande de réaliser une bascule T à l'aide d'une bascule JK. Je rappelle le fonctionnement d'une bascule JK. Si vous avez J est égal à 0 et K est égal à 0, pas de changement au niveau de la sortie. Donc, on a une mémorisation. Si vous avez J est égal à 1 et K est égal à 0, vous avez une mise à 1. Si vous avez J est égal à 0 et K est égal à 1, vous avez une mise à 0. Et si vous avez J est égal à 1 et K est égal à 1, la sortie bascule. On a un basculement. C'est parfaitement ce que réalise une bascule T. Donc pour réaliser une bascule T à l'aide d'une bascule JK, il suffit de lier les entrées J et K au niveau logique 1 pour avoir à chaque franc actif de l'horloge un basculement au niveau de la sortie. Alors pour l'exercice 3, on vous demande de réaliser une bascule T à l'aide d'une bascule D. Je rappelle l'équation de sortie de la bascule D, Q égale à T. Tout simplement, veut dire que la sortie Q, il suit la valeur de l'entrée D à l'arrivée du franc actif de l'horloge. Alors si on lit Q bar à D, la sortie va suivre sa valeur complémentée existant sur la sortie Q bar. Donc à l'arrivée de chaque franc actif de l'horloge, la sortie bascule. S'il était à 0, il passe à 1. S'il était à 1, il passe à 0. Et c'est parfaitement ce qui est réalisé par la bascule T.
Alors pour l'exercice 4, on vous demande de réaliser un compteur asynchrone modulo 8. Par exemple, on peut le généraliser pour dire que ici il s'agit d'un compteur modulo asynchrone modulo un nombre n qui est une puissance de 2. Ça veut dire qu'il peut s'écrire sous la forme 2 à la puissance m. Alors si on vous demande de réaliser ce compteur à l'aide des bascules JK, tout simplement, vous faites appel à la bascule T réalisée à l'aide d'une bascule JK. Ça veut dire vous utilisez la bascule JK tout en liant J et K au niveau logique 1. Si on vous demande de réaliser avec une bascule D, tout simplement, vous faites appel à la bascule D et vous liez la sortie Q bar avec la bascule, avec l'entrée D. Alors, avant de commencer, il faut tout d'abord définir le nombre de bascules T qu'on va utiliser. Alors le modulo, dans notre cas, c'est une puissance de 2. On peut l'écrire 8 est égal à 2 à la puissance 3. Donc le nombre de bascules est 3 qui est l'exposant, qui représente l'exposant de 2. Donc ici, on va utiliser 3 bascules T. Les bascules JK doivent être montées en bascule T, donc en diviseur de fréquence, tout simplement, lié J et K à 1. Alors, la sortie de chaque bascule, ça c'est très intéressant, constitue l'entrée horloge de la bascule suivante. Remarquez qu'ici, Q0 est l'horloge de la deuxième bascule. La sortie Q1 est horloge de la troisième bascule. Les bascules sont montées en cascade. La sortie de N de la bascule N et horloge de la bascule N plus 1. Alors, autre chose, c'est que les horloges doivent être actives sur le front descendant. Ça, c'est très intéressant avec le petit rang pour indiquer que les horloges ils sont actives sur le front descendant. Alors, si vous utilisez des bascules actives sur le front montant, au lieu de réaliser un compteur, vous allez réaliser un décompteur. C'est bon? Voilà. Donc ça, on peut généraliser, on dire que lorsqu'on vous demande de réaliser un compteur asynchrone modulo n qui est une puissance de 2, il suffit tout simplement d'utiliser, d'écrire le nombre sous forme de la puissance de 2. Alors, utiliser m bascule T, la sortie de chaque bascule de la bascule I et horloge de la bascule I plus 1. Et bien sûr, les bascules sont liés en cascade. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour les compteurs asynchrones modulo une puissance de 2. Alors pour l'exercice 5, on vous demande de réaliser un compteur modulo 6. Bien sûr, 6 ne peut pas être écrit sous forme de puissance de 2. Donc pour notre compteur, il va compter de 0 jusqu'à 5. Ça veut dire qu'il va compter de 0 jusqu'au modulo moins 1. Alors le modulo c'est 6, donc il va compter jusqu'à 6 moins 1, ça fait 5. Alors la première des choses à voir, c'est que comment définir le nombre de bascules qu'on va utiliser pour réaliser notre compteur modulo 6. Alors la règle générale vous dit que le nombre de bascules est défini par la puissance de 2 immédiatement supérieure au modulo. Alors notre modulo c'est 6. Donc la puissance de 2 immédiatement supérieure, c'est le 8. Le 8, il peut s'écrire à la puissance 3. Donc de l'exposant de cette puissance, on peut en tirer la valeur ou le nombre de bascules qu'on va utiliser. Dans notre cas, donc 2 à la puissance 3, donc on va utiliser 3 bascules T. Alors le montage, il est parfaitement identique au précédent. Donc les 3 bascules sont montées en cascade de cette façon-là. Mais si on laisse notre montage tel que celui-là, on va réaliser un compteur modulo 8. Ça veut dire qu'il va compter de 0 jusqu'à 7, à 8 moins 1. Mais on est appelé à réaliser un compteur asynchrone modulo 6. Alors, comment on va procéder pour réaliser notre compteur? On va essayer d'interrompre le comptage à la valeur 5. Ça veut dire on va compter de 0 jusqu'à 5 et on va réinitialiser notre compteur pour revenir à 0. Tout simplement,
on va mettre à 0 tous les sorties des 3 bascules. Alors pour cela, on va utiliser la valeur 6 qui est le modulo d'une part et qu'il y a valeur juste après le 5 pour faire une remise à 0 du compteur. Bien sûr, pour cela, on va utiliser les entrées de forçage clear R. Elles sont généralement indiquées sur le schéma par la lettre R. Alors, bien sûr, notre compteur indique la valeur comptée à travers ces sorties Q2, Q1, Q0. Par exemple, si vous avez un comptage allant de 0 jusqu'à 5, donc le 0, il est indiqué par les sorties Q0, Q1 et Q2. C'est bon? Donc, en binaire, le 0 va s'écrire ici 0, 0, 0. Alors, jusqu'à la valeur 5 qui est Q0, bien sûr, Q1 et Q2, qui va être en binaire, écrite à 0, 1. Voilà, 4 plus 1. Alors, la valeur 6 pour faire la remise à 0. Alors, la valeur 6, il va s'écrire comment? Q0, Q1, Q2, c'est-à-dire il va s'écrire comme ça, 1, 4 plus 2. 1, 1, 0. Alors nous, on va prendre ces valeurs qui sont actives, les sorties qui sont actives. Donc on va prendre la valeur de Q1 et la valeur de Q2 qui sont actives et on va les utiliser, on va les exploiter pour activer les remises à 0 des trois bascules. Alors pour cela, on va utiliser les sorties Q2, la sortie Q1, on va les réunir par une porte et la sortie va alimenter les 3 entrées de forçage reset des 3 bascules T qui constituent notre compteur asynchrone modulo 6. Comme ça, une fois le compteur arrive à la valeur 1, 0, 1, on passe automatiquement à la valeur puisque cette combinaison se réalise pour la première fois et au lieu de passer à cette valeur, on passe à la valeur, on revient à la valeur initiale qui est 0, 0, 0. Voilà. Alors, tout simplement, une petite indication. Si il s'agit des entrées clear actives avec 0, avec des rangs comme ça, il suffit tout simplement de changer, au lieu d'utiliser une porte et utiliser une porte non et avec l'inverseur. Comme ça, on va réaliser notre compteur asynchrone modulo 6.